Itsumo shel yom mechaper, lo itsumo shel yom mechaper. Rabbi Yehuda Nassi dit que itsumo shel yom mechaper, etsem yom kippur mechaper, afilu lo choser b'tshuva. Même si l'homme ne fait pas de tshuva. Rabbanan, ils disent non, il faut faire tshuva. Bon, on tranche la halakha comme Rabbanan. Aval etsem que Rabbi Yehuda Nassi puisse dire une chose pareille, chez itsumo shel yom mechaper, ça nous donne une indication, Rabotai, de la force du jour, de la force de ce jour-là, qui est dommage qu'il puisse être mechaper sans aucune tshuva. La halakha n'est pas tranchée comme ça, il faut faire tshuva. Mais en tout cas, là, ça nous montre le itsum shel yom. Alors on va essayer d'expliquer, Rabotai, qu'avec Chol, comment dire, le talir, comment dire le talir en français? Le processus de Yom Kippour. Yom Kippour, Rabotai, il y a 5 tfilotes. Hamisha tfilot, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Les 5 tfilotes, Rabotai, représentent, Kaviachol, le processus de la tchouva. La question est de savoir comme ça. Quand un bonhomme, tu l'as offensé, tu as fait une avéra envers lui, combien de fois tu dois demander Mechila? Une fois, Mechila, il te dit, je suis mocher, Nigmar Zibour. Ouais. Maintenant, je vais à cheval, je vais te rencontrer, je dis, dis-moi, tu as dit Mechila? Tu dis oui. Ben non, il faut encore. Et encore. Combien de fois? Ici, on fait 10 vidouim. C'est-à-dire dans la tfila, dans le chazara, dans la tfila, dans le chazara, dans la tfila. Pourquoi c'est comme ça? Alors, on donne un machal à ça. Machal est madavar domé. Machal est Adam, il marchait dans la rue, il a bousculé un monsieur qui ressemble à un Rama. Bon, il ne sait pas qu'il a une barbe. Des fois, même les goïms, ils ont des barbes. On ne sait pas. Maintenant, on lui dit, tu sais, tu as bousculé un Tamid Chacham. C'est un Tamid Chacham que tu as bousculé. Wow. Il va vite vers le bonhomme. Mechila. Pas de problème. Après, il rencontre un homme bonhomme. Il dit, dis-moi, tu te rends compte un peu, tu as bousculé le Dayan de la ville. Quoi? C'est pas juste un avraire. Mais non, c'est le Dayan de la ville. Wow. Il retourne vers lui. Mechila. Il dit ça, tu demandes? Non, je ne savais pas, c'est le Dayan de la ville. Enfin, après, il rencontre encore quelqu'un. Tu sais qui c'est celui-là? C'est le Gadol Hador. Quoi? Chez Merhem. Il retourne. Mechila. Après, il s'en va. Après, il rencontre quelqu'un. C'est un des Lamed Vav Sadikim du Dor. Waouh, chez Merhem. Il rencontre. Ça, c'est le Machal Rabotai. Le Machal, c'est comme ça. Quand on rentre dans Kippour Rabotai, c'est le jour où, normalement, on est censé prendre conscience devant qui on a fauté. Nifne Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch. Donc, on rentre vite. Après, il y a Shachrit. Après, il y a Moussaf, après, il y a Mincha, et après. C'est-à-dire, un yom kazé bashana. Il n'y a pas un jour dans l'année comme ça, où on concentre dans la journée les shlavim et l'acheminement de la mechila qu'on doit faire envers Hachem par rapport à la conscience qu'on a pris devant qui on a fauté. Et fini, on a fauté. Arvit, on prend conscience, Rabotai, d'une madrega. Je passe très vite l'acheminement parce que c'est un moque, mais on peut pas, on est limité dans le temps. Donc, Arvit, Rabotai, c'est d'abord. Je n'avais pas compris Shakol Letova. Je n'avais pas compris Shakol Letova. J'avais l'impression que tu pouvais me faire du mal, Hachem. Et que des fois, je t'en voulais quelque part. Et quelquefois, j'avais de la peine. Et je n'étais pas bien. Je me révoltais intérieurement. Mais là, vite, j'ai compris que Akol Letova. Hachem osé la Adam Akol Letova. En Rash Yotse Mitachad Yad Hachem. Donc ça, je dois faire tchouva. Arvit, Akol Letova. Après, on arrive à Shachrit. À Shachrit, là-bas, je dois comprendre encore un niveau. Comme le machal que je vous ai donné. Comme le machal que chaque niveau, la prise de conscience du niveau, m'oblige à faire une nouvelle tchouva. Que ce n'est pas celle d'hier qui pouvait me rendre quitte. Parce que celle d'hier, parce que je croyais que c'était un avraire. Après, j'ai vu que c'est un dayan. Après, j'ai vu que c'est Gadol Hador. Après, ça n'a rien à voir. Le deuxième niveau, c'est Shachrit. C'est que là-bas, en vérité, je comprends pas seulement qu'à Kol et Tova, mais Kol ma sheyeshli, ze borolam sholech li ishit. Tout ce que j'ai, Hachem me l'envoie en personnel. Pas à Gav. Pas il me l'envoie à Gav qui distribue une distribution générale. Alors à Gav, ça vit chez moi aussi. Je vous donne un exemple. Quand je vais à la Macolette et j'ai besoin d'un litre de lait, comment ça se marche dans ma tête? C'est-à-dire, je viens chercher un litre de lait. Bon, il y a plusieurs litres de lait ici. Ouais. Est-ce qu'il me viendrait à l'esprit de dire, je t'abats chez mon ahad, tu m'as mis un litre de lait pour moi? Celui qui va t'entendre parler, qu'est-ce qu'il va dire? Espèce de maboul. Il n'a pas mis de lait, c'est le camion de Tnouva, il est arrivé ce matin, oui. Il a déversé ici 500 litres de lait, il a mis 500 packs de lait. Donc à Gav, il y avait un pack là-bas en plus. C'est pas qu'il a mis pour toi? Non, c'est pas ça.
Sanazor Bichouvan, c'est Shalom. Pour l'Olam a prévu le Pâques pour moi. Et ce Pâques pour moi, personne ne le touchera. C'est un tsoum, Rabotai. Moi, je me rappelle un cas, je cherchais un pack de lait Rabotai, j'avais ma Colette, on dit, il n'y a plus de lait. Je m'assois Bechalab. Il n'y a pas de lait. Alors, moi, j'avais bien ce malade dans ma tête quand j'étais en train de réfléchir. Je dis, bon, là, c'est pas toi qui me donne le lait, c'est Hachem qui me donne. Sur genre, si Hachem il a décidé que le lait, il doit être là, le lait. Et ben, il n'y a pas. Bon, alors, alors bon, il me dit, regarde, t'as l'omamine, tu crois pas? Je t'ai dit qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas ça. Tu me dis, non, je vais voir quand même. Ah ben, c'est bien fait, on va voir quand même. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de lait. Je vais voir. Je pousse un article, il y a la bouteille de lait derrière. Je sors là-bas, le bonhomme, il devenait fou. Il dit, mais d'où vous l'avez sorti celui-là? Ben, sur le rayon. Mais il n'y a pas de lait. Ben ouais, il n'y a pas de lait, mais bien sûr, il n'y a pas de lait. Vous avez raison, il n'y a pas de lait, mais le lait qui me revient, il est là-bas. Parce qu'Hachem, il me l'a gardé. Mais comment ils ne l'ont pas pris avant? Ben, parce qu'ils ont mis quelque chose devant, comme ça personne ne le prend, et moi je le prends. C'est ça, Anoten, Sachim le Kolana. Ça, c'est la tchouva de Shachrit. Tchouva de Shachrit, c'est de dire, pas seulement un Kol et Tova d'une manière klalite, d'une manière pratique. Hachem noten li ishit. Il s'occupe de moi en ishit, en perso. Pas en klali, ashgacha klalit, en perso. Il s'occupe de moi en perso. Et ça, il faut que ça me rentre dans le crâne, ça, parce que malheureusement, on oublie. On oublie cette ashkafa, on oublie cette guicha dans la vie. Ça, c'est la tfila belachash. Ça, c'est le vidouille que je vais faire dans la tfila belachash de Shachrit. Après, je passe à la chazala de Shachrit. Regardez comment on monte très vite, Rabotai. C'est derrière Yom Kippour, tu comprends de là pourquoi Rabbi Yehuda aussi dit que Itsumo chez Yom. Parce que là, tu prends un ascenseur nucléaire, supersonique, ouais, plus que le TGV qui saturne. Comment tu as fait pour monter aussi vite? C'est Kippour. Il fait que 24 heures. En 24 heures, il faut faire ce que normalement, il faudrait des centaines d'années pour faire. Tu vas le faire en 24 heures, ça. Chazala de Shachrit. Qu'est-ce que c'est Chazala de Shachrit, Rabotai? C'est que toute ma vie, tout ce que j'ai chez moi, mes veines, mes membres, mon sang, mes yeux, mes oreilles, c'est lui qui les fait fonctionner. C'est-à-dire, c'est lui qui les fait fonctionner en permanence. C'est lui qui dit à mes yeux, regardez. C'est lui qui dit à mes oreilles, écoutez. C'est lui qui dit à mes mains, prenez. C'est lui qui dit à mes, mains, à mes pieds, marchez. C'est-à-dire, c'est pas moi. Moi, je marche. C'est moi qui marche. C'est moi qui décide. Non. Ça a dégavel. C'est-à-dire que Hachem dirige les pieds de l'homme et l'amène avec ses pieds là où il doit arriver. Et pas comme toi, tu crois que c'est toi, Hachem, il t'amène là-bas. Ça aussi, il faut faire tchouva. Donc, c'est pas seulement Kol et Tova, c'est pas seulement qu'Hachem mazminia kolishit, mais même moi, l'être humain, je suis piloté par Hachem. Hachem, il me dirige. Il m'amène d'où doit m'amener. Ça, c'est Chazala de Shachrit. Après, on arrive à Moussaf, Tfilat Moussaf. Alors, Moussaf, c'est quoi? C'est que là-bas, c'est qu'en vérité, comment, je pense que j'ai pris des notes, excusez-moi. Donc, dans la Tfilat de Moussaf, c'est quoi? C'est que même un Nisheli, Zakadosh Baruch. Même un Nisheli, Zakadosh Baruch. C'est-à-dire, pas comme je ressens jusqu'à maintenant qu'il y a moi et il y a Hachem. Il y a moi et Hachem. Non. Même ton Ani, chez lui, même le Ani à moi, mon corps, mais vous voulez, j'appartiens complètement à Hachem. Et donc, je suis Sarakol, ouais, comment dire, une mitzvah d'Hachem dans le monde. Comme tu dirais, une représentation d'Hachem dans le monde, qui est représentée par chacun de nous. Et que chacun de nous représente cette représentation d'Hachem dans le monde. Ça n'empêche pas que tu as la Bechira. Tu as la Bechira. C'est ce qui rend dur de comprendre la Bechira d'ailleurs. Pourquoi ça rend dur? Parce que tu es tellement complètement une représentation d'Hachem dans le monde que tu te demandes mais où elle est la Bechira ici? On ne comprend même plus où elle est la Bechira. Mais il y a quand même la Bechira. Il y a la Bechira quand même, sans rentrer dans la question qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui trouvé des réponses claires dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est-à-dire tu es maman, je représente Hachem dans le monde. C'est-à-dire il n'y a pas de... Dans la Chazara de Moussaf, El Mitziut Chutz Mi Hachem. C'est fini. Il n'y a plus de Mitziut en dehors d'Hachem. C'est fini. C'est pour ça que dans la Chazara là-bas, on fait Aïe,
Ayem et comme kevodo. Ayem et comme kevodo, c'est-à-dire que les malachim, ils veulent comprendre maintenant, parce qu'il n'y a pas de mitzvot en dehors d'Hachem. Donc comment on peut comprendre le makom kevodo d'Hachem tellement que la mitzvot représente Hachem de partout, Rabotai. Donc il faut un makom kevodo, il y a un makom kevodo, bien c'est partout, comment ça marche? On ne comprend plus rien. Donc ça c'est la Hazara de Moussaf. Chez El mitzvot chutz me Hachem. Donc il n'y a pas de kaviachol de dire il y a celui-là, il y a ça, il y a ça. Non, akol c'est bon là. On arrive dans Mincha. Mincha c'est Madrigot déjà, on est en train de faire de la haute voltige là. Dans Mincha, dans la Fila Belahash, là déjà, en bechira. En var bechira. זהו. אבל אין בחירה במחשבה. יש בחירה בפועל, אבל לא במחשבה. C'est-à-dire, במחשבה, je sais très bien que quoi qu'il arrive, et quoi que je décide, et quoi que je fasse, à kol bidei shamayim. C'est bon Roland qui me dirige, celui qui m'amène Guido Mami. Dans la Chazara de Mincha, en bechira afilu bepoal. Afilu bepoal, en bechira. Ça, c'est la madriga de Nahum Ish Gamzu, que lui, quand il a vu maintenant dans le coffre qu'il devait amener au roi, qui devait être normalement rempli de pièces d'or, etc., et que dans la nuit, on l'y a volé, et maintenant on y a mis du sable à l'intérieur, et quand il s'est rendu compte qu'il y avait du sable, alors le roi, il a dit, Ben Mavet Tata, tu es condamné à mort pour ça. Qu'est-ce que tu as à dire pour ton je sais pas quoi là, pour ton salut? Genre, dis une tana. Il dit, Gamzu Letova. Alors là, il voulait l'étrangler, le roi. Comment ça, quoi, Gamzu Letova, que je reçois du sable? C'est pas moi qui ai décidé, c'est Hachem qui a décidé. C'est-à-dire que même quand il parlait aux gens, même quand il essayait de se défendre, il n'utilisait pas des mots qui conviennent aux gens. Il utilisait les mots dans lesquels il vit dans sa hashkafa. C'est-à-dire, menutak na mitzvot shel haolam. Pas très jmonot. Je ne cherche pas à m'expliquer, je ne cherche pas à dire des ta'anot pour être écouté, pour que tu me comprennes. Parce que j'ai l'impression que tu existes. Alors comme tu existes, il faut que je te parle. Il faut que je te donne des ta'anot. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te parler. Atalo me'anyen oti. Atalo kayam. Quand je parle avec toi, je parle avec Hachem. Et Hachem, maintenant, il est en train de m'interpeller. C'est qu'est-ce qu'il fait Hachem? Bodek oti. Hein? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est du sable. Enrol melevado. Hé, quoi? J'ai pas peur. Mais tu vas te faire couper la tête. Tu fais ce que tu veux. Je suis entre tes mains. Il parle avec Hachem, il ne parle pas avec le bonhomme. Le bonhomme n'existe pas. Il parle avec le bonhomme. Tu fais ce que tu veux. Tu veux me couper la tête, coupe-moi la tête. Tu veux me mettre dans un coffre, Tu veux me jeter en pâturage au lion, jette-moi pas. Fais ce que tu veux de moi. Enrol milevado. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Nahum Ish Gamzu avec sa rabotaille? Bon, après, jusqu'à là-bas, il a fait un miracle. Ilionavi s'est dévoilé dans un des conseillers du roi. Il a dit, attendez, ne lui coupez pas la tête. C'est peut-être le sable d'Abraham Avinu. Alors le roi, il dit, bon, alors toi aussi, on va te couper la tête. C'est quoi ça? Il y en a un qui se moque déjà de moi, toi aussi, tu vas te moquer de moi? Il dit, non, attendez, avant de me couper la tête à moi aussi, vérifiez. Il dit, comment on vérifie ça? Eh ben, prenez le sable, jetez, c'est le sable d'Abraham Avinu. Chaque grain se transforme en lance et en flèche. C'est une arme super incroyable. Il a essayé, il a vu ça. Wow, incroyable. Du coup, il a donné de l'or, de l'argent, tellement qu'il était heureux. Ça, c'est Nahum Ish Gamzu. Je ne vis pas dans la mission du Olam, où il me balade le Olam. Qu'est-ce qu'il me fait le Olam? Vous voulez, avamina maskana, avamina maskana, avamina maskana. Comme dans une souga. J'avais une avamina, kusha, tirut. Vim tomar, vim shlomar. C'est good, les réponses. Il y a des réponses, c'est pas la réponse, c'est le émet. Et pour l'instant, il y avait une avamina. Je me trompais, j'avais cru comme ça. Mais en fin de compte, c'est comme ça. Et c'est ça la vie. La vie, c'est l'avamina de l'erreur que j'aurais pu faire ici. Et pourquoi l'erreur? Parce que tu as beurre la macheker. Mais la maskana, c'est quoi? Le tirout. Le tirout, c'est quoi? L'éclaircissement, la vérité, le émet. Mais à qui on donne le srout de comprendre le tirout? À celui qui a compris que Enron Milvado. Celui qui n'a pas compris, il vivra dans des couchottes et des nœuds, jusqu'à qu'il arrive à dénouer tout ça. Habibi, il attend de mourir là. Ouais, on attend dans le bonhomme. Non, mais Kabel, on ne jamais. Ça, c'est Chazara de Mincha. Donc là, on est déjà à un niveau très, très, très haut. Très, très haut. Il faut être ma'amine, ce que je vous dis. C'est l'aïmouna, attention, parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on peut aller aussi vite à des niveaux pareils. Mais il faut être ma'amine de ça, Rabotaï. C'est exactement comme monter dans un véhicule qui va t'amener sur la Lune. Tu peux monter sur la Lune, toi, même pas en rêve. Mais le véhicule, il peut t'amener là-bas. Tu dis, c'est quoi le sod? Il n'y a pas de sod.
C'est un véhicule qui peut aller sur la Lune. Quand tu es dedans, il t'amène sur la Lune. C'est pareil ici. Kippour représente un véhicule qui peut t'amener là-bas. Il faut rien que rentrer dedans. Rentre dans Mincha, rentre dans Shachri, rentre dans Moussaf, rentre là-dedans. C'est le véhicule, il t'amène là-bas. Et quand tu rentres dans le véhicule, tu arrives là-bas. C'est quoi rentrer dans le véhicule? Fais ta prière consciencieusement. Cherche rien. Ne cherche rien. Cherche pas à pleurer. Cherche pas à trembler. Cherche pas à ressentir de la kavana. Rentrez pas là-dedans. Ne faites pas des nœuds. Comment ça? Et là, j'ai pas la kavana. Voilà, je pleure pas. Je pleure pas. Yom Kippour. Waouh. Arrête de faire le chinois. Comme toi. Détends-toi. Détends-toi. C'est pas là. C'est du travail dans le véhicule. Tu rentres dans le véhicule. Pour ça, Rabbi veut dire Itsumo shel yom. Itsumo shel yom. C'est une mitzvah dans le yom en lui-même. Alors Rabbi dit non, il faut une condition, il y a un tnaï, il faut la tchouva. C'est-à-dire, pour qu'au moins tu sois là. Quoi. Il faut qu'il y ait un minimum quand même. Mais c'est puissant, Rabotai. C'est vraiment Itsumo shel yom. Jusqu'à quand on arrive à la Nihila, avant la Nihila, ça sera un shiur bifna asmo. C'est un shiur en soi, la Nihila. Pour l'instant, juste pour que vous compreniez l'acheminement, le ta'alir. Tu arrives à la Nihila, Fila Belahash. Avant la Nihila, Rabotai, c'est quoi? C'est la mission que tu arrives au Yichud Hashem, qui est toute la matara de l'existence du monde. Comme il dit le Ramchal dans son Sefer Da'at Vunot. Il dit toute la matara de l'existence du monde, c'est d'arriver au Yichud Hashem. Shashem Echad. Echad, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui existe. Tout le reste, c'est son imagination. C'est-à-dire, là, vous voyez parler, je suis l'imagination d'Hachem, qui est concrétisée par le bonhomme Ben Tata qui est devant vous et qui est en train de vous parler. Mais c'est l'imagination d'Hachem. Hachem, il imagine. C'est une seconde, Hachem, il imagine que j'existe plus. Je disparais. Il n'y a plus personne qui parle, il reste un livre, mais il n'y a plus personne derrière. Parce que il projette une imagination. Et chacun, c'est comme ça. Projection d'une imagination. Donc, à qui tu as affaire? À Bola Olam. Je ne vais pas faire un truc que j'ai devant moi. Moi, ça raconte, c'est une projection, c'est une imagination. C'est avec Bola Olam que je dois régler mes problèmes. Ça, c'est Yichud dans la Tfila Belahash. Tfila Behazara. C'est l'homme qui arrive à la madriga de Adam Arishon Ifnachet. Tu arrives à la madriga de Adam Arishon tel qu'il a été créé au moment de la création, avant la faute. Ça, c'est la science-fiction, ça. C'est la science-fiction. Arriver à la madriga de Adam Arishon avant la faute, c'est le tikkun du Olam. C'est le tikkun pourquoi le Olam il est là, qu'on essaie d'être métaqué la faute de Adam Arishon. Et tous les ans, à la Nihila, un bonhomme qui est là, il faut qu'il soit là, le bonhomme, il faut qu'il soit dans son lien, concentré dans ses prières à Botaï. C'est pas compliqué. Le ta'alir, il est compliqué, mais c'est pas toi qui le fais, c'est Bola qui fait le ta'alir. Toi, il faut simplement que tu sois concentré dans tes prières. Cherche pas à pleurer ou à pas pleurer, à avoir des frissons, pas avoir des frissons, à ressentir, pas ressentir. Simplement, reste concentré. Ne laisse pas ton esprit se disperser. Laisse pas ton esprit partir à droite à gauche. Sois concentré dans la prière. Concentré dans ses prières, c'est quoi? C'est monter dans le véhicule. Parce qu'il faut monter dedans, donc il faut être concentré. Quand tu es en train de monter dans un avion ou dans un train ou n'importe quoi, si tu n'es pas concentré, tu as la tête dans la lune, tu peux mettre le pied là-bas et tu tombes sous les rails, je sais pas comment, ou bien non, tu vois quoi que tu es monté, mais tu n'es pas monté. C'est pas ça. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut monter dans l'avion, il faut savoir à ta place. Il y a un ta'alir, et ce ta'alir, c'est ce qu'on te demande, c'est tout. Et ça, ce ta'alir, il est à travers les tefilot, à travers les tefilot. Donc ainsi, on les aurait ravotailles de mamash, les yom kippour, les hatimatouba.